Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le titan colossal de l'attaque des titans. C'est parti, donc pour commencer on fait deux lignes parallèles sur la feuille. On va partir de ces lignes parallèles pour faire un dessin d'exception. Une fois qu'on a ces deux lignes parallèles, on place un trait de repère au-dessus horizontal, un trait de repère en dessous horizontal. Ces deux traits de repère déjà nous permettent de voir si les traits sont plus ou moins à la même hauteur. Pour ça, il suffit de voir si on a des angles droits globalement à l'œil nu, ici et là. Si c'est bon, on passe à la mâchoire. Alors, une fois qu'on a ça, il a une mâchoire assez plate. Donc ici, on va remonter légèrement. On place aussi un axe vertical à la moitié. Et on remonte ici comme ça. Faut pas que ça descende trop. Parce qu'il a une mâchoire assez plate en fait. Ouais, il a une mâchoire assez plate et assez ronde. Donc on fait ça comme ça, simplement. Ici on a le crâne. Donc pour le crâne, la forme classique bien arrondie, avec l'apex au niveau de la ligne verticale. Et une fois qu'on a ça, alors on a l'impression qu'on pourrait le mettre dans les deux sens. Normalement ici le crâne doit être un peu plus bombé que la mâchoire quand même. Et la mâchoire un petit peu plus pointue, bien que celle-ci soit assez plate. Alors, une fois qu'on a ça, on va placer l'axe des yeux et des oreilles, qu'on place globalement concave. Concave, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est courbé vers le haut comme ça. Donc là, c'est concave vers ce sens-là et convexe vers l'autre sens. Ça va nous permettre de lui donner un air un peu énervé. Et on peut déjà faire le bord ici des os, parce que le titan colossal, il a des os sur son visage. Ici, on creuse un petit peu notre os. Donc on remonte comme ça pour creuser l'os. Et ensuite, on redescend pour faire le bourrelet, un peu comme Goku, comme Boo, enfin tous les personnages Dragon Ball. Et à ce niveau-là, alors en réalité, c'est pas un bourrelet, je viens de me rendre compte, c'est pas un bourrelet, c'est l'os en fait qui sort et qui va redescendre directement au-dessus de la bouche. Ok, et ici, alors ici c'est assez simple. Ici, ça creuse au niveau des tempes et ça s'élargit au niveau du crâne. Ça creuse au niveau des tempes et ça s'élargit ici au niveau du crâne. Voilà. Après, évidemment, on fait une petite épaisseur pour l'os, même si ça n'a pas vraiment de sens. Mais on va dire que pour ce personnage, on fait ça comme ça. Alors, donc ici, on épaissit côté interne. Donc là, il faut que ce soit assez fin. Ici, il faut que ce soit assez fin. Ensuite, ici, on va passer au-dessus de la bouche. Donc ça doit être assez haut. Nous, on va faire ça vraiment... Même, vous savez, je vais vraiment exagérer parce qu'on va pas lui faire de nez. Donc on va vraiment faire ça là. Vous allez voir, il va être super beau. Il va vraiment être super beau. Donc on fait vraiment ça là. Ici, l'os au-dessus de la bouche. L'axe de la bouche qui globalement part ici et fait tout le long. Même la bouche, on va la faire encore plus haute. La bouche, il faut vraiment la faire à ce niveau-là. Voilà, donc en fait, toute la partie ici, il faut vraiment que ce soit bien plus petit. Il faut vraiment qu'en fait, ça revienne comme ça, et qu'on ait vraiment le dessus là, quoi. Voilà. Les yeux, globalement, sont quasiment noirs, mais il a quand même des pupilles. Nous, on peut les faire juste noirs. Donc les yeux juste là et là. On pourrait lui faire des pupilles. Ensuite, ici, ici on a les deux bords qui descendent. Ne vous inquiétez pas, on va nettoyer tout ça.
Faut pas hésiter à nettoyer un peu le croquis quand ça part trop dans tous les sens. Voilà. Ici, là, il y a un petit souci, c'est que les parties qui sont là sont censées vraiment être fines. Donc on peut pas se permettre de faire ça trop épais, hein. Ok, les parties qui sont là descendent de chaque côté de la bouche. Descendent de chaque côté de la bouche et ça va jusqu'ici, le bord du visage, avant de remonter pour laisser le menton libre en quelque sorte, quoi. Donc, en fait, on remonte comme ça et on laisse ici le menton libre. Ensuite, sur les côtés, ça vient remonter et se mettre en dessous l'os qui est là. Donc en fait, ensuite, on a juste à faire remonter ça comme ça. C'est épais. Donc je peux me permettre de faire ça plutôt. De faire un truc ici plus épais et de venir faire ça comme ça. Alors on comprend rien, mais vous inquiétez pas, c'est dans ma tête, c'est clair. Ensuite les oreilles. Donc les oreilles, il les a assez plates, donc on les fait poursuivre ici les bords du visage. C'est quoi Alors le prochain concours, les gars, c'est à 13 h à peu près, et ce sera avec ce compte. Le prochain concours, ce sera avec le compte que je vous mets là. Alors, donc les oreilles qui viennent comme ça, de chaque côté, qui remontent. Pour les oreilles, en général, on fait 4 axes, donc 1, 2, 3, 4, voire même un 5e là. 1, 2, 3, 4, 5. Faut pas oublier que comme c'est dans mon style, je fais à chaque fois le personnage légèrement mignon. Voilà. Très bien. Écoutez, vous savez qu'on est déjà bon. On est déjà bon. Alors je sais que ça paraît bizarre là, mais c'est parce que le croquis est très sale. Mais si on le nettoie un peu, je pense qu'on verrait un peu mieux où je voulais en venir. Déjà la bouche qu'on va faire là comme ça, donc tout le long. Donc la bouche, elle vient vraiment se cacher ensuite derrière ici l'os. Et enfin pour les dents, on fait ça très simple. On va en placer peu mais des grosses. C'est un peu moche, mais ça va être mieux après l'ancrage. Croyez-moi, il y a une dernière chose qu'on va faire, c'est que ici, c'est censé remonter un peu comme ça. Ça va donner comme une impression de nez, le fait de faire remonter comme ça. Et là, il faut que ce soit... Une fois qu'on a ça, on va déjà passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise du 0,4 mm et je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Bon, il y a des défauts, mais je pense qu'on va améliorer tout ça. Allez, c'est parti les gars.